Première question. Nguessan Joséphine qui dit « Depuis votre exil, vous avez traité le président Ouattara de dictateur. Vous êtes revenu au bercail. Maintenant, est-il dictateur ou pas ?» Question cash. Oui, merci beaucoup pour la question. En fait, le terme de dictateur, c'est selon. Vous voyez, quand dans un pays, la démocratie ne fonctionne pas bien, on décrit la CEI, rien ne change. On décrit, par exemple, la justice, rien ne change. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples prend une décision pour dire M. Laurent Gbagbo, M. Guillaume Soro doivent être remis sur la liste électorale, rien n'y fit, etc. Donc, vous voyez que quelque part, oui, on considère qu'on est bâillonné. Quand l'opposition manifeste, il y a des gens qui viennent les agresser, etc. Donc, c'est un ensemble de faits, d'accord? Mais, à la vérité, aujourd'hui, quand nous rentrons dans le pays, on participe. C'est-à-dire que M. Ouattara lui-même aussi, à un moment donné, a réalisé aussi quand même que c'était assez corsé. Il y a une certaine ouverture aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo, on a passé 10 ans. Même il avait été acquitté, mais il n'était pas encore rentré. Il a été acquitté depuis le 15 janvier 2019. Et il est resté à Bruxelles. Donc, quand le dirigeant, à un moment donné, pose des pas qui vont dans le sens de la réconciliation, il ne faut pas rester dans la posture de l'opposant guindé qui veut toujours... Non, moi, je pense qu'il y a eu un temps où on s'est affronté. D'ailleurs, nous, encore, c'était un bel affrontement. Il n'y avait pas de machette, il n'y avait pas d'armes. Ce n'était que des analyses, des réflexions. C'est ce que j'ai dit au passage à la juge. Je ne suis pas un activiste armé. J'ai mon intellect et j'ai mon verbe. C'est ce qu'on a fait. Deuxième question. Cette fois-ci, elle nous vient de Doucouré Mohamed. Dites-nous sans réserve, êtes-vous un militant des droits de l'homme ou un politicien ou les deux? Je suis un militant des droits de l'homme. Mais qui a milité aussi à EDS. Donc il a fait les deux. Mais EDS n'est pas un parti politique. C'est une coalition une plateforme, dans laquelle il y a des partis politiques. Mais un relent politique. Oui, mais je veux dire que non, moi je suis un militant des droits de l'homme, je le revendique, je le suis. Et puis j'estime que je prends des postures politiques. Parce qu'au fond, c'est la politique qui nous amène toutes les violations des droits de l'homme. En fait, mon discours, il est logique pour qui veut comprendre. Sinon, je ne suis pas un homme politique. Mais je ne suis pas interdit de faire de la politique. Soyez patient. Absolument. Non, soyez patient. Il y a certains internautes qui sont en train de nous écrire, est-ce que vous manquez de courage, par exemple, pour aller sur la scène politique? Non, mais qu'ils soient patients. Patient parce que vous avez une idée pour 2025, par exemple? Non. Ou les prochaines élections locales? Mon idée, c'est que tout l'appareil électoral soit nettoyé, soit au même niveau. À ce moment-là, vous vous présenterez. Et quiconque veut briguer la magistrature suprême de notre pays, le fasse. Mais tant que vous n'avez pas encore réglé toutes ces questions-là, le jeu électoral sera toujours pipé, il y aura toujours des morts. Et pour un militant des droits de l'homme, je refuse que pour une élection, on ait des morts dans mon pays. Mais sinon, j'ai le droit. Comme vous-même d'ailleurs. Absolument. Oui, bien sûr. On est bien d'accord. Donc, qu'il soit patient. D'accord, très bien. Alors, Dr Boga Sako nous demande d'être patient et on verra certainement sa candidature les années à venir. Zaïbo Martial nous dit concrètement, quel combat avez-vous gagné dans votre lutte? Les combats que nous avons gagnés? Oui. Par exemple, le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Ça suffit? Très bien. Au pas de course, la dernière question d'internaute. Cette dernière question nous vient de Blandine Blackpa qui dit, en tant que militant engagé des droits de l'homme, que faites-vous pour les femmes et enfants victimes de viol? Ah oui, ça c'est une grosse préoccupation. Est-ce que c'est un créneau sur lequel vous travaillez? Oui, en fait, je profite de cette question pour dire qu'en fait, quand on dit militant des droits de l'homme, il y a plusieurs sections. Par exemple, vous avez des associations qui s'occupent des droits des femmes. Vous voyez, ça fait partie des droits de l'homme. Il y a des associations qui s'occupent des droits des enfants. Ça fait partie des droits de l'homme. Il y a des syndicats d'enseignants pour la révalorisation salariale. Ça fait partie des droits de l'homme. Il y a le syndicat des journalistes. Tout ça, c'est un ensemble. Donc, Dr Boga, à lui seul, ne peut pas embrasser tout. Sinon, ce serait mal étreindre. Donc, je fais un peu ma part dans mon domaine en apportant des contributions. Mais on forme une sorte de coalition et on se soutient. Et les médias nous aident. Parce que le militant des droits de l'homme, la dénonciation, c'est son créneau. On n'a pas d'armée. Je ne suis pas un dirigeant politique. Donc, je n'ai que mon verbe et surtout les médias pour interpeller, dire et dénoncer surtout. Merci infiniment d'être venu répondre à nos questions. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à nos questions sans réserve? Je suis Dr comme Boga ça. Sako. De nature, je ne triche pas. Et que les gens me pardonnent, mais la franchise, c'est ma nature. Donc, je peux aimer quelqu'un, mais si, à un moment donné, je sens que les principes et les règles sont violées, je suis désolé, je suis bien obligé de lui dire pas question. Merci beaucoup, Dr Boga Sako Gervais. Je rappelle que vous êtes aussi écrivain et vous avez 6 livres à votre actif. Le dernier en date est Qui est le président de la République, paru aux éditions Marie Bro Foundation Publishing. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de Sans Réserve. C'est moi. À bientôt. Merci beaucoup. Bravo à vous également. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Sans Réserve. Rendez-vous jeudi prochain.